La Grèce, terre de mythes et de légendes. Une terre baignée de soleil et imprégnée d'histoire. C'est ici, dans les plaines d'Olympie, que les Jeux olympiques sont nés. Les anciens Grecs, profondément liés à leur dieu, croyaient que Zeus lui-même avait créé ces jeux sacrés. Le sanctuaire d'Olympie, niché dans l'ouest du Péloponnèse, était un lieu de pèlerinage et de célébration. Ici, au milieu des temples et des statues, des athlètes venus de tout le monde grec se réunissaient pour concourir en l'honneur des dieux. Les Jeux olympiques étaient bien plus que de simples compétitions sportives. Ils étaient une fête religieuse, un témoignage du potentiel humain et un symbole d'unité pour le monde grec fragmenté. L'air même d'Olympie semblait vibrer d'histoire et de mythologie. Les anciens Grecs croyaient qu'Héraclès, le fils de Zeus, avait fondé les Jeux pour célébrer sa victoire sur le roi Augias d'Élis. Thésée, le héros légendaire d'Athènes, aurait également participé aux premiers Jeux. Pour les Grecs, les Jeux olympiques étaient un lien tangible avec leur passé mythique et une expression puissante de leur identité culturelle. Nous sommes en 776 avant Jésus-Christ. Les premiers Jeux olympiques, une simple course à pied connue sous le nom de stadion, ont lieu. Un jeune homme nommé Coroébus, cuisinier d'Élis, grave son nom dans l'histoire en devenant le premier champion olympique. Cette victoire marque le début d'une tradition qui allait traverser les siècles. Les Jeux olympiques se tenaient tous les 4 ans, une période connue sous le nom d'Olympiade. Ce cycle est devenu une façon courante de mesurer le temps dans la Grèce antique. Les Jeux se déroulaient en plein été et la chaleur torride du soleil grec mettait à l'épreuve l'endurance des athlètes autant que leur habileté. Les vainqueurs des Jeux olympiques étaient célébrés comme des héros. On leur remettait des couronnes d'olivier, symbole de victoire et d'immortalité. Les poètes composaient des odes en leur honneur et leur nom était inscrit dans la pierre pour l'éternité. Triompher à Olympie, c'était atteindre le sommet de la gloire sportive et s'assurer une place dans la légende. Les Jeux olympiques étaient une période de paix. Une trêve sacrée, appelée Ekecheiria, était déclarée, permettant aux athlètes et aux spectateurs de se rendre sains et saufs à Olympie depuis tous les coins du monde grec. Cette trêve, témoignage du pouvoir unificateur des Jeux, était respectée par toutes les cités-États grecques, même celles engagées dans des conflits acharnés. L'Ekecheiria était plus qu'une simple cessation des hostilités. C'était une période d'harmonie et de coopération. Elle permettait à des personnes de différentes cités-États, avec des dialectes et des coutumes différents, de se réunir dans un esprit de compétition amicale et d'identité commune. Pendant un bref instant, les rivalités et les divisions qui marquèrent la politique grecque étaient mises de côté en l'honneur des Jeux. La trêve olympique nous rappelle avec force que le sport peut transcender les barrières politiques et culturelles. Elle souligne le potentiel des Jeux olympiques à favoriser le dialogue, la compréhension et la paix, même en situation de conflit. Les anciens Grecs avaient compris que la quête de l'excellence sportive pouvait inspirer de nobles idéaux et promouvoir l'harmonie entre les nations. Au fil des siècles, les Jeux olympiques ont évolué, ajoutant de nouvelles épreuves et attirant des athlètes de tout le monde grec. Lutteurs, boxeurs et pancratiastes, maîtres d'une forme brutale de sport de combat, mettaient à l'épreuve leur force et leur habileté devant des foules en délire. Les courses de chars, démonstrations de vitesse et d'équitation étaient un spectacle palpitant qui captivait le public. L'une des épreuves les plus éprouvantes était le dolichos, une course de fond d'environ 40 km. Les coureurs, leur corps poussé à l'extrême, luttaient contre l'épuisement et la chaleur accablante pour remporter la victoire. Le pentathlon, une épreuve d'athlétisme complet, comprenait la course à pied, le saut, le lancer du disque, le lancer du javelot et la lutte. Les noms de certains champions olympiques antiques résonnent encore à travers l'histoire.
Milon de Crotone, lutteur légendaire qui a remporté 6 titres olympiques, est devenu synonyme de force surhumaine. Diagoras de Rhodes, boxeur qui a vu ses 2 fils couronnés vainqueurs olympiques, incarnait l'esprit de fierté familiale et de réussite sportive. Ces athlètes étaient en plus que de simples compétiteurs. Ils étaient des symboles du potentiel humain, inspirant des générations par leurs exploits de force, de vitesse et d'endurance. Chapitre 5. Le crépuscule d'Olympie. Alors que l'Empire romain étendait sa domination sur la Grèce, les Jeux olympiques ont entamé leur lent déclin. L'esprit des Jeux, autrefois une célébration de la culture et de l'unité grecque, s'est trouvé éclipsé par le spectacle et l'extravagance romain. La pureté de la compétition sportive a été entachée par le professionnalisme et la tricherie. En 393 après J.P.C., l'empereur Théodose Ier, fervent chrétien, a publié un décret abolissant les Jeux olympiques. Il les considérait comme une fête païenne, incompatible avec les enseignements du christianisme. Après plus de 1000 ans d'histoire ininterrompue, les Jeux se sont tus. Le sanctuaire d'Olympie, autrefois lieu de vie et de gloire sportive, a été abandonné aux éléments. La disparition des Jeux olympiques antiques a marqué la fin d'une époque. L'esprit d'Olympie, cependant, la quête de l'excellence sportive, la célébration du potentiel humain et l'idéal de paix et d'unité, ces valeurs durables ne seront pas oubliées. Elles sommeillaient, attendant un champion, un visionnaire qui raviverait la flamme olympique et ouvrirait une nouvelle ère pour les Jeux. Chapitre 6. Une vision d'unité, Pierre de Coubertin. À la fin du XIXe siècle, un jeune aristocrate français du nom de Pierre de Coubertin s'est lancé dans une mission, faire revivre les Jeux olympiques. Coubertin, profondément influencé par les idéaux de la Grèce antique, était convaincu que le sport avait le pouvoir d'unir les nations, de promouvoir la paix et de favoriser la compréhension internationale. Il imaginait un monde où des athlètes de tous les pays pourraient se rencontrer dans un esprit de compétition amicale, transcendant les clivages politiques et culturels. La vision de Coubertin a été accueillie avec scepticisme et résistance. Beaucoup considéraient les Jeux olympiques comme une relique du passé, dépassée dans le monde moderne. Mais je n'ai pas baissé les bras, j'ai persévéré, voyageant sans relâche pour promouvoir cette idée et rallier des soutiens. En 1894, il réunit le Congrès athlétique international à Paris, où les représentants de 12 nations votent à la création du Comité international olympique, le CIO, et la renaissance des Jeux olympiques. La foi inébranlable de Coubertin dans le pouvoir unificateur du sport a ouvert la voie à la renaissance des Jeux olympiques. Il concevait les Jeux non pas comme un simple événement sportif, mais comme un mouvement, une force positive, dans un monde souvent déchiré par les conflits et les divisions. Son héritage continue d'inspirer les athlètes et les spectateurs, nous rappelant le pouvoir du sport à rapprocher les cultures, à promouvoir la paix et à célébrer le meilleur de l'humanité. Chapitre 7. Athènes, 1896, la flamme ravivée. En 1896, les premiers Jeux olympiques de l'ère moderne se sont tenus à Athènes, en Grèce. Un hommage approprié au berceau des Jeux antiques. Des athlètes de 14 nations, représentant une fraction de la population mondiale de l'époque, se sont rassemblés au stade panathénaïque, une magnifique structure en marbre datant du IVe siècle avant J.P.C. Le monde entier a observé avec impatience la flamme olympique, symbole d'espoir et de continuité, s'embraser à nouveau. Les Jeux de 1896 ont été un succès retentissant, captivant l'imagination du monde entier et inaugurant une nouvelle ère pour le mouvement olympique. Les Jeux ont mis en vedette 9 sports, dont l'athlétisme, la natation, la gymnastique, le cyclisme et le tennis. Spyridon Louis, un berger grec, est devenu un héros national en remportant le marathon, une course qui retraçait le parcours légendaire de Philippides, le marathon à Athènes. Les Jeux d'Athènes
ont marqué le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire olympique. Ils ont démontré la force durable de la vision de Coubertin, prouvant que le sport pouvait rassembler les peuples dans un esprit de paix et de compréhension. Les Jeux ont également jeté les bases de la croissance et de l'évolution du mouvement olympique, ouvrant la voie à un siècle de triomphes, de défis et de moments inoubliables. Chapitre 8. Une nouvelle ère. L'évolution des Jeux. Au cours du siècle dernier, les Jeux olympiques ont connu une transformation remarquable, passant d'un modeste rassemblement d'athlètes à un spectacle planétaire suivi par des milliards de personnes dans le monde entier. Le nombre de nations participantes a explosé, reflétant l'universalité croissante des Jeux. De nouveaux sports ont été ajoutés, reflétant l'évolution des tendances et des disciplines sportives. Les femmes, qui étaient exclues de la compétition dans les Jeux antiques, font désormais partie intégrante des Jeux olympiques modernes, brisant les barrières et inspirant des générations par leurs exploits sportifs. Les Jeux paralympiques, créés en 1960 pour les athlètes handicapés, ont offert une tribune mondiale pour mettre en valeur la résilience, la détermination et la quête de l'excellence face à l'adversité. Les Jeux olympiques n'ont pas été sans défis. Les boycotts politiques, le terrorisme, les scandales de dopage et le mercantilisme ont tous menacé de saper les idéaux olympiques. Pourtant, malgré tout, les Jeux ont perduré, s'adaptant à l'évolution des temps tout en restant fidèles à leurs valeurs fondamentales d'excellence, d'amitié et de respect. Chapitre 9. Triomphe et tragédie. Des moments olympiques inoubliables. Les Jeux olympiques ont été le théâtre d'innombrables moments de triomphe et de tragédie. Des moments qui ont captivé le monde et se sont gravés dans notre mémoire collective. Qui peut oublier la victoire provocante de Jesse Owens aux 100 mètres aux Jeux olympiques de Berlin en 1936, une puissante condamnation de l'idéologie nazie, ou la grâce et l'art de Nadia Comaneci, la gymnaste roumaine qui a obtenu le premier 10 parfait de l'histoire olympique aux Jeux de Montréal en 1976. Les Jeux ont également été marqués par la tragédie. Le massacre de Munich en 1972, au cours duquel 11 athlètes et entraîneurs israéliens ont été assassinés par des terroristes palestiniens, a jeté une ombre sur les Jeux olympiques, nous rappelant brutalement que même dans un esprit de paix et d'unité, les conflits du monde peuvent s'immiscer. Pourtant, même face à une telle tragédie, l'esprit olympique a prévalu, démontrant la résilience de l'esprit humain et la force durable de l'espoir. Ces moments, à la fois triomphants et tragiques, ont façonné le récit olympique, nous rappelant le pouvoir du sport d'inspirer, d'unir et de remettre en question nos perceptions. Ils reflètent toute la gamme des émotions humaines, de l'exaltation de la victoire aux profondeurs du désespoir, et nous rappellent que les Jeux olympiques sont bien plus qu'un événement sportif. Ils sont le reflet de l'expérience humaine elle-même. Chapitre 10. Le rêve olympique. Une lueur d'espoir. Alors que nous nous tournons vers l'avenir des Jeux olympiques, nous nous souvenons de la force durable de la vision de Pierre de Coubertin. Dans un monde de plus en plus interconnecté mais souvent divisé, les Jeux olympiques offrent une lueur d'espoir, un rappel que nous pouvons nous rassembler dans un esprit de paix, d'amitié et de fair play. Les Jeux offrent aux athlètes une tribune pour montrer le summum de la réussite humaine, inspirant les générations futures à viser l'excellence dans tous les aspects de la vie. L'esprit olympique, cependant, s'étend bien au-delà de l'arène sportive. C'est un esprit d'unité, de respect, d'effort pour un monde meilleur. C'est un esprit qui transcende les frontières, les cultures et les idéologies, nous rappelant que nous faisons tous partie d'une seule et même famille humaine. Alors que la flamme olympique continue de briller, puisse-t-elle nous inspirer tous à embrasser les idéaux de l'olympisme et à œuvrer ensemble pour un monde plus pacifique et plus harmonieux. Le rêve olympique est celui d'un monde où les différences sont célébrées, où l'excellence est recherchée avec intégrité et où la poursuite de la victoire ne se fait jamais au détriment de notre humanité commune. C'est un rêve qui est aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était dans la Grèce antique, un rêve qui continue de nous inspirer et de nous unir tous.